Je crois que c'était écrit, tu devais aller au bout de tes rêves et tu devais aussi voyager. C'est pas tellement le voyage. J'ai fait plusieurs fois le tour de la Terre, si je parle de voyage. Non, c'était le but curieux que je m'étais fixé à l'âge de 7 ans. Alors naturellement, derrière, il y a les boules de cristal avec Tintin, il y a l'histoire des Incas, enfin, il y a plein de choses qui font qu'en tant qu'enfant, je me suis vraiment branché sur une idée précolombienne. Et personne, enfin j'étais autodidacte, j'étais fils unique, personne ne connaissait ce qu'était le monde amérindien. Mais de façon autodidacte, j'avais une connaissance assez impressionnante, je pense, pour quelqu'un qui, sachant que j'étais un petit Suisse perdu dans mon village de campagne. Et en l'occurrence, juste avant 20 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui a marqué ma vie non consciemment, c'est Rodolfo Stavenhagen, qui était une grande famille mexicaine. Je crois qu'il était déjà directeur du Collège de Mexico, mais il travaillait au BIT à Genève. Et dans une soirée, je lui ai parlé de ma passion pour le Mexique, que je n'avais pas du tout changé, même si j'avais fait des études de commerce à Lausanne, et des choses qui auraient dû m'envoyer sur une toute autre voie. Et puis je lui ai dit que j'avais vraiment l'intention d'étudier l'anthropologie. Et il me dit, mais comment tu veux étudier l'anthropologie? Je ne connais qu'une personne qui peut t'aider en Europe, c'est Jacques Soustelle, le ministre Jacques Soustelle, qui bon, il a eu l'Algérie, il a eu toutes sortes de choses, mais il avait fait toutes ses thèses sur les Otomis, sur les Indiens lacandons, et il était à la Sorbonne, et il enseignait vraiment tout ce qui était précolombien. Il avait déjà écrit sur les Mayas, sur les Olmecs, sur les Aztèques surtout, à que sais-je, et il m'a fait une lettre de recommandation. Moi, j'étais un gamin, et j'arrive à la Sorbonne, et Soustelle m'a tutoyé tout de suite. Il m'a dit, écoute, si tu veux faire des études sur le précolombien, oublie Genève, tu vas te retrouver en Égypte, oublie Gabu et Neuchâtel, tu vas te retrouver dans le Sahara. Non, on vient d'ouvrir une école d'anthropologie à Mexico, il y a 4 ans. Je crois que c'est là que tu dois aller. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est la première fois qu'au Mexique, il y a quelque chose d'intéressant qui se fait en anthropologie. Ok, ben, le va-tout. Et bizarrement, en sortant de la Sorbonne, j'avais un petit hôtel, j'avais une amie qui m'avait retrouvé du côté de Saint-Germain-des-Prés. J'étais dans un bistrot et voilà que je tombe sur un Mexicain qui s'appelait Francisco Pancho. Et on a passé quelques heures ensemble. Et c'était quelqu'un de très chaleureux. Il me dit, si tu viens au Mexique, je te jure que mes parents peuvent t'aider, etc. Ben voilà, j'avais déjà quelqu'un qui était prêt à m'accueillir. Et je le connais encore parce qu'il est ambassadeur aujourd'hui à Dubaï. On s'est jamais perdu de vue. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à partir de là, eh bien, j'ai simplement cherché à savoir comment j'allais aller au Mexique. Or, étudiant, sans beaucoup d'argent, il faut bien trouver un moyen. À l'époque, les avions sont tellement chers. Vous avez deviné ?